Hello, hello la team Medical Medium. Dans ce nouvel épisode, je vous propose le résumé de l'épisode « Le privilège d'être conscient » du podcast « Anges, démons et outils spirituels » de Medical Medium. Mon but est de rendre ces informations accessibles aux francophones en vous transmettant les points essentiels abordés par Anthony William. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Pauline, la fondatrice de l'application mobile Spark Mindset. C'est une application mobile qui permet de créer et d'écouter vos playlists d'affirmations positives pour reprogrammer votre subconscient. Très bientôt, j'ajouterai aussi la possibilité d'enregistrer vos prières aux anges ainsi que vos méditations. J'ai découvert récemment les enseignements de Medical Medium et ils ont profondément résonné en moi. C'est pourquoi je prends le temps de les traduire et de les partager afin que les francophones puissent y avoir accès. Concernant cette traduction, j'utilise l'intelligence artificielle et des traducteurs. Bien que je fasse de mon mieux pour transmettre un contenu fidèle, il peut y avoir des erreurs ou des approximations. Par ailleurs, même si je possède la traduction du podcast, pour des raisons légales et de droit d'auteur, je ne peux pas vous la retransmettre mot pour mot. C'est donc sous forme de résumé que je vous partage aujourd'hui les éléments clés de cet épisode. Je tiens à préciser que je ne suis pas affiliée à Medical Medium, je ne suis pas affiliée à Anthony William. Passons maintenant au résumé. Le privilège d'être conscient de Medical Medium par Anthony William. L'influence des forces démoniaques et l'importance de la prise de conscience. Dans son livre audio, Medical Medium explore un sujet fondamental et pourtant souvent ignoré, l'influence des forces démoniaques sur les individus et dans le monde. Il met en lumière leurs méthodes, leurs stratégies et leurs effets, expliquant comment elles agissent pour déséquilibrer les humains, influencer leurs décisions et créer du chaos dans leur existence. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces entités sont très actives et qu'elles s'implantent dans les moments de vulnérabilité, les émotions négatives, les lieux de souffrance et d'excès. Elles prospèrent dans l'ombre et leur plus grande force est l'ignorance et le déni. Tant que nous refusons de croire en leur existence, elles peuvent opérer librement et influencer subtilement notre monde. L'une des choses les plus puissantes que nous pouvons faire est d'en prendre conscience. En les identifiant, en comprenant leurs tactiques, nous pouvons réduire leur emprise et reprendre le contrôle de nos propres vies. Comment et où les démons opèrent-ils ? Les démons ne se contentent pas d'être de simples entités flottantes sans but. Ils sont organisés, méthodiques et ont des objectifs clairs. Ils s'infiltrent là où ils peuvent maximiser leur influence, profitant des faiblesses humaines pour semer la discorde, la souffrance et le chaos. Ils ont plusieurs stratégies d'action. Ils manipulent les émotions en amplifiant la peur, la colère, la jalousie et le désespoir. Ils influencent les décisions en poussant les individus à faire des choix qui vont à l'encontre d'eux-mêmes. Ils utilisent le déni pour empêcher les gens de les détecter et de les combattre. Mais où sont-ils le plus actifs ? Les lieux d'excès et d'addiction. L'une des cibles privilégiées des forces démoniaques est tout ce qui touche aux addictions et aux excès. Ces entités cherchent les endroits où les gens perdent le contrôle. Les bars et boîtes de nuit, lieux où l'alcool et la drogue affaiblissent la volonté. Les lieux de promiscuité et de relations superficielles où les émotions sont instables et incontrôlées. Les endroits de jeu et de paris où le désespoir et la cupidité et l'obsession prennent le dessus. Pourquoi ces lieux ? Parce que les addictions et les comportements excessifs ouvrent des failles dans la conscience. Une personne en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue perd une partie de son libre arbitre, ce qui la rend plus sensible aux influences extérieures. Les décisions prises sous l'effet de ces substances
peuvent avoir des conséquences graves, parfois irréversibles. C'est ainsi que les démons piègent les individus, non pas en causant directement leur malheur, mais en les poussant vers des décisions qui les détruisent progressivement. Les sphères de pouvoir et les manipulations globales. Les démons ne se contentent pas d'affecter les individus isolés. Ils ont aussi un impact au niveau collectif. Ils adorent s'infiltrer dans les cercles de pouvoir, là où les décisions qui impactent des millions de personnes sont prises. Ils manipulent les dirigeants, les élites, les personnes influentes, pour qu'ils prennent des décisions qui plongent l'humanité dans la peur, la division et le chaos. Leur but n'est pas de construire, mais de détruire. Ils adorent les guerres, les conflits économiques, les injustices sociales, car ce sont des opportunités pour eux d'amplifier la souffrance et d'affaiblir l'humanité. Plus les gens sont stressés, inquiets et plongés dans l'incertitude, plus ils sont vulnérables aux attaques démoniaques. Les relations humaines et la discorde. L'une des tactiques les plus efficaces des démons est d'alimenter les conflits entre les individus. Ils sèment la jalousie dans les couples pour provoquer des ruptures. Ils amplifient les rancœurs dans les familles, transformant des malentendus en guerres ouvertes. Ils créent des tensions dans les amitiés, encourageant les disputes, la méfiance et la trahison. Les démons aiment l'isolement et la séparation. Une personne entourée d'amis et de soutien est plus forte, mais une personne isolée et vulnérable est plus facile à manipuler. Ils utilisent la peur et la colère comme des armes. Une personne en colère fera des choix impulsifs et une personne blessée rejette l'aide qu'on lui apporte. Comment se protéger des influences démoniaques ? Anthony William insiste sur un point crucial. La conscience est la meilleure défense. Dès que nous reconnaissons leur présence, nous affaiblissons leur pouvoir. Il propose une méthode simple pour repousser une énergie démoniaque lorsqu'on la ressent. Dire en silence ou à haute voix « Je t'ai repéré, je sais ce qui se passe ici, échec et mat. Je t'ai repéré, je sais ce qui se passe ici, échec et mat. » Dès que les démons comprennent qu'ils ont été détectés, ils perdent une partie de leur emprise. Il est aussi essentiel de cultiver certaines qualités pour éviter d'être manipulé. L'humilité, être éveillé ne signifie pas être supérieur. L'amour et la compassion, les démons détestent ces énergies. Le discernement, ne pas tomber dans le piège de la fausse spiritualité. Se libérer et reprendre le contrôle de sa vie. Comprendre l'influence des forces démoniaques ne doit pas nous enfermer dans la peur, mais nous donner du pouvoir. Plus une personne est éveillée à la réalité de ses influences, plus elle devient forte et inatteignable. Beaucoup de gens ont vécu sous cette influence sans même le savoir, mais il est possible de briser ces chaînes invisibles. L'éveil spirituel ne consiste pas à se croire supérieur, mais à voir la vérité avec clarté, à être humble et à cultiver des valeurs positives. C'est pourquoi Medical Medium insiste tant sur l'importance d'être informé, vigilant et spirituellement aligné. Car au final, la lumière triomphe toujours sur l'ombre. En conclusion, l'influence des forces démoniaques est un sujet sérieux qui mérite d'être compris. Elles agissent dans l'ombre, se nourrissant des émotions négatives, des addictions, des conflits et du chaos.
Leur plus grande force réside dans l'ignorance et le déni. En prenant conscience de leur existence, nous brisons leur pouvoir et regagnons notre souveraineté. La clé pour s'en protéger réside dans l'éveil, la vigilance, l'humilité et la bienveillance. Plus nous sommes conscients de ces influences, plus nous sommes capables de nous en libérer et de guider les autres vers une vie plus équilibrée et éclairée. La vraie lumière vient de la connaissance et de la conscience. Et avec cette lumière, les ténèbres ne peuvent plus dominer. Voilà, c'est la fin de ce résumé. J'espère qu'il vous aura plu. Mettez-moi un petit like. N'hésitez pas si vous avez des petits commentaires. Et je vous dis à demain pour le prochain résumé. Merci, bye bye. Qu'il aurait pu manquer lors de leur transition vers l'au-delà. Ce don unique lui permet de corriger certaines erreurs et d'empêcher que des âmes ne soient injustement condamnées. Toutefois, son pouvoir est strictement limité pour éviter toute interférence avec l'équilibre cosmique. Dans certains cas, lorsque le faucheur échoue à récupérer une âme, celle-ci peut être directement recrutée par un ange déchu et devenir un démon de haut rang. Ces âmes perdues deviennent alors de puissants instruments de destruction, renforçant l'armée obscure. Le processus de chute des anges. Tous les anges déchus n'ont pas chuté du jour au lendemain. Certains passent par une phase intermédiaire où ils oscillent entre la lumière et l'ombre. Ces entités sont appelées anges tombants. Ces êtres vivent dans l'illusion de leur propre puissance et pensent pouvoir manipuler aussi bien les forces de la lumière que celles des ténèbres. Cependant, leur volonté d'expérimenter les deux côtés les conduit inévitablement vers la corruption. L'un des moyens par lesquels les anges déchus séduisent ces anges tombants est la promesse de nouvelles connaissances et d'un pouvoir illimité. Ils leur feront croire qu'ils peuvent surpasser Dieu lui-même en accédant à des vérités cachées. Mais en réalité, plus un ange s'aventure dans cette voie, plus il perd sa capacité à ressentir l'amour divin et s'enfonce dans les ténèbres. Lorsque l'ange tombe complètement, il perd son essence divine et devient une entité totalement tournée vers le mal. À ce stade, il n'a plus la possibilité de revenir en arrière et devient un serviteur des ténèbres à part entière. Conclusion, l'importance du libre arbitre et du choix spirituel. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat invisible. En faisant le choix conscient de soutenir les anges de Dieu, nous pouvons contribuer à rétablir l'équilibre spirituel et protéger notre âme. Chaque individu possède un pouvoir insoupçonné, celui d'être un acteur de la lumière et de la vérité. La prise de conscience est la première étape vers une transformation spirituelle qui peut influencer non seulement notre propre existence, mais aussi celle du monde entier. Finalement, au-delà des concepts d'anges et de démons, ce résumé nous rappelle que chaque choix que nous faisons influence l'énergie qui nous entoure. Si les ténèbres gagnent du terrain, c'est souvent parce que trop de personnes ignorent leur propre puissance spirituelle. En cultivant la compréhension, la foi et la vigilance, nous renforçons la présence des anges, de Dieu et participons à l'équilibre du monde spirituel et terrestre. La bataille entre la lumière et l'ombre
ne se joue pas uniquement dans les dimensions invisibles. Chaque décision, chaque action, chaque pensée contribue à renforcer l'un ou l'autre camp. Il ne s'agit pas uniquement d'une guerre spirituelle abstraite, mais d'un combat que nous vivons au quotidien dans nos interactions, nos choix et nos engagements. Être conscient de cette réalité nous permet de mieux comprendre pourquoi certaines épreuves se manifestent dans nos vies et comment nous pouvons nous protéger contre les influences sombres. Plus nous choisissons de nourrir notre lumière intérieure, plus nous affaiblissons les ténèbres. Et en unissant nos forces à celles des anges divins, nous pouvons véritablement influencer le cours des événements, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Comprendre cette guerre spirituelle nous permet de mieux discerner les manipulations, d'identifier les énergies négatives et de faire des choix qui favorisent l'évolution de notre âme. Le libre arbitre est notre plus grand cadeau et en l'utilisant à bon escient, nous avons la capacité de transformer notre destin et celui du monde entier. Voilà, c'est la fin de ce résumé. J'espère que ça vous aura plu. Merci de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve demain pour le prochain résumé. Merci, bye bye.